Aujourd'hui, la CGT et Force ouvrière, fiancées d'un jour, manifestent contre l'accord national du 11 janvier sur l'emploi. Ils n'en veulent pas. Est-ce que l'accord peut être supprimé ou retardé ou retiré? Écoutez, l'accord va arriver au Conseil des ministres dans quelques jours, à Demain. l'Assemblée à la fin du mois. Et cet accord devra être soutenu, voté. C'est la crédibilité même de la méthode que nous avons mis en place. Dès lors que nous considérons les uns et les autres que l'enjeu est beaucoup plus important que toutes les différences qu'on peut avoir sur un certain nombre de sujets, il était nécessaire de réunir nos forces. Cet accord restructure de manière très régressive l'ensemble du droit du travail. Mais cet accord, il a été signé par d'autres syndicats qui sont représentatifs en nombre suffisant. Il est légitime. Il a été signé par 3 syndicats qui représentent moins de salariés dans l'ensemble des élections professionnelles que les 2 syndicats qui ne l'ont pas signé. Je vous fais remarquer que lorsque ni FO ni la CGT ne signent, cela représente plus de 50% des salariés. Et quand vous y ajoutez la FSU et que vous y ajoutez Sud Solidaire, eh bien là vous êtes à des 60-70% des travailleurs qui n'ont pas été représentés dans cet accord. Donc il ne faut pas dire que c'est de la démocratie. Donc il n'y a pas de dialogue social quand c'est un texte qui est écrit par le MEDEF et que l'on doit signer le revolver sur la tempe. Mais ce n'est pas un accord MEDEF. S'il y avait un accord MEDEF, les syndicats ne l'auraient pas signé. C'est un accord équilibré qui, dans une période de crise, préserve l'emploi. D'ailleurs, imaginez-vous qu'une majorité de gauche à l'Assemblée nationale voterait un accord qui serait un accord MEDEF. Moi, j'ai reçu Jean-Claude Mailly, j'ai reçu Bernard Thibault. J'ai souhaité qu'ils puissent s'exprimer devant tous les députés socialistes, dire ce qu'ils avaient à dire sur l'accord. Non seulement l'accord est dangereux, parce qu'il fait la part belle à la flexibilité, c'est pas la réponse quand on a une question comme aujourd'hui de chômage. Mais en plus, il est mal écrit, tel point que le texte est déjà obligé d'être rectifié parce qu'il n'est pas conforme au Code du travail et à certaines conventions internationales. Quand on dit que c'est la flexibilité, y compris le ministre du Travail, ça va permettre de créer de l'emploi. Non, c'est pas ça. Dans une situation comme aujourd'hui, où on est en croissance zéro, où le chômage augmente fortement, où il y a des entreprises qui ont des difficultés, ça on le nie pas. L'urgence, ça n'est pas là-dessus. C'est pas en disant laissez-nous licencier, comme ça on embauchera. Ça ne marche pas comme ça. On nous ment, en vérité, on nous vend des choses qui n'existent pas. Nous contestons tous les paragraphes qui, au nom de l'emploi, accroissent la précarité des salariés. Et ces paragraphes sont nombreux. Des procédures nouvelles en matière de plans sociaux, des accords de maintien de l'emploi qui sont allégés pour les employeurs, de la mobilité forcée pour les salariés. Un accord d'entreprise peut vous contraindre à une diminution de vos salaires, à une augmentation du temps de travail, pour peu que l'entreprise affirme être dans des difficultés conjoncturelles, encore une notion suffisamment vague. Si la loi était applicable, et si l'accord était applicable aujourd'hui, Aulnay serait déjà fermé. Nous avons décidé d'associer les partenaires sociaux au redressement du pays. Il fait reculer les menaces sur les licenciements pour les salariés. Il n'y a pas trop de flexibilité? Et dans une période de crise, moi je préfère un salarié qui reste dans l'entreprise qu'un chômeur. Ça fait 25 ans qu'on entend cet adage, ce vieil adage patronal. Il n'y a pas un seul pays au monde où le résultat d'une précarité, d'une modification de la réglementation du travail, une plus grande précarité du travail a créé de l'emploi.